pardonne les péchés. Il pardonne sans crier nos fautes les plus criantes. Nous t'aimons, Seigneur. Je
parce que tu nous as aimés le premier. Et nous voulons répondre à ton amour par notre amour. Nous voulons répondre à ton amour par notre adoration, par notre louange, par notre service, par notre engagement. Oui, nous ne dirons non pas pour les choses que tu fais, Seigneur, non pas pour les bénédictions que nous recevons de ta part, mais nous t'aimons, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier. Ton serviteur Jean pouvait dire, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Tu nous as aimés, tu nous as aimés et tu nous aimes. Dans l'Apocalypse, il a dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit l'honneur, la puissance et la gloire. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous rois et sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, la dignité, l'autorité, le règne, l'influence. Il est dit de tout recevoir. Il est dit de tout recevoir. Que le cadeau de Dieu nous a béni de tout recevoir. Il est dit de tout recevoir et de tout avoir. Jésus, Dieu. Le Christ de Dieu, le Christ de Dieu, l'apôtre de l'enfant, l'auteur d'un salut éternel, le Verbe créateur, parole faite chair, image de celui qui est invisible, expression exacte de celui qui est caché, mystère des mystères, réalité de la réalité suprême. C'est toi Jésus, c'est toi Jésus. C'est toi Jésus. C'est toi Jésus. Alors je prie ce matin, Saint-Esprit, parle-nous encore de Jésus ce matin, Seigneur. Parle-nous encore de Jésus parce que nous sommes là pour lui. Je ne suis qu'un serviteur inutile, un vase, et je prie que tu me rendes utile ce matin. Pour un homme et pour une femme. Oui, parle-nous encore de Jésus. Tu sais mieux parler de lui. Parle-nous de Jésus, Saint-Esprit. Rappelle-nous encore ces paroles ce matin. Parle-nous de Jésus. Rien que Jésus. Rien que Jésus. Rien que Jésus. Rien que Jésus. Parle-nous de celui qui nous a aimés le premier. Parle-nous de celui qui, le plus élevé, descendu si bas. Parle-nous de celui qui a accepté l'humiliation, le dépouillement, l'abaissement. Parle-nous de celui qui est la sagesse infiniment variée de Dieu manifestée en chair. Parle-nous. Parle-nous de celui dont Isaïe a dit est le bras de l'Éternel qui sauve encore. Parle-nous. Parle-nous de celui que tu as donné comme un cadeau pour le monde, le chéri de Dieu. Parle-nous de Jésus ce matin, Seigneur. Nous voulons écouter comme écoute des disciples ce matin. Parle encore, ô Dieu, des serviteurs que nous sommes écoutants, afin que tout l'honneur et toute la gloire reviennent à celui qui est, qui était et qui vient et qui revient bientôt, à Jésus le Christ de Dieu. Béni soit. Alors prends toute la place.
grâce ce matin et c'est par les offrandes d'acclamation que nous pouvons faire. Amen. Pas juste que c'est instrumentiste, vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Vous savez, parler de la part du Seigneur a toujours été pour moi une très grande responsabilité parce que finalement, nous nous rendons compte que prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas juste parler des choses de Dieu. Quand nous pensons qu'en tant que prédicateurs, nous rendrons compte à Dieu des paroles qui sont sorties de notre bouche, alors on mesure le poids et la responsabilité de pouvoir se tenir derrière un pupitre et de dire aux gens « Dieu m'a dit ». Et j'ai toujours peur de pouvoir ne pas dire ce que Dieu me demande de ne pas dire. Et comme disait l'apôtre tout à l'heure, vous savez, aujourd'hui, nous sommes sur un thème sur la crise de Christ et le commerce de Jésus. Ce thème, c'est d'abord à la base un constat. C'est un constat. Et nous ne voulons pas venir ici pour donner des leçons, mais nous voulons partager le constat, nous voulons partager des expériences également, nous voulons nous aiguiser entre frères, sœurs, serviteurs de Dieu et servantes de Dieu. Et quelquefois, nous avons besoin que certaines choses nous soient rappelées. D'ailleurs, même dans les épîtres, vous le voyez bien, l'apôtre Pierre rappelle souvent les choses. Même Paul lui-même, notre apôtre, il a souvent rappelé des choses que les gens savaient, mais c'est toujours important de pouvoir rappeler les choses. Et comme a dit l'apôtre Paul David, en 2015, parce que je veux d'abord fixer un peu le contexte de ce qui brûle dans notre cœur, chacun nous donnait un fardeau. Et on n'est pas venu créer un mouvement, parce qu'il y en a qui pensent que parler de Christ aujourd'hui, c'est devenu un mouvement, on a apporté un nouveau mouvement. Non, on n'est pas venu apporter un nouveau mouvement, on est tout simplement venu annoncer l'évangile. Et pour votre information, vous savez qu'on peut parler de Dieu sans que cela soit l'évangile. Parce que l'évangile, ce n'est pas parler de Dieu. L'évangile, c'est annoncer une personne. Et lorsque Paul le dit dans Romains 1, chapitre 1er, il parle de l'évangile. Il dit l'évangile qui concerne son Fils. Donc l'évangile, c'est annoncer une personne. C'est annoncer une œuvre. L'œuvre de cette personne est un fait qui est rattaché à cette œuvre. C'est-à-dire annoncer la personne de Jésus le Christ, l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix, et le fait, c'est la résurrection. Et il y a 6 termes de l'évangile qu'on ne peut pas ne pas annoncer. 1. L'incarnation. 2. La crucifixion. 3. La mort. 4. L'ensevelissement. 5. La résurrection. Et 6. La glorification. C'est ça le package. Vous ne pouvez pas annoncer cette personne sans parler de l'incarnation. C'est-à-dire que la parole s'est faite chair. Pourquoi la parole s'est faite chair? Parce que le crucifié, c'est l'incarné qui a été crucifié. Et le crucifié est mort parce que la mort a été constatée. Il fallait qu'il meure dans ce corps de chair. Et le mort a été enseveli, mis au tombeau. Et du tombeau, il est ressuscité. Et de la résurrection, il est rentré dans la gloire du Père. Alléluia. Donc si l'évangile ne tourne pas autour de ça, ce n'est pas l'évangile. Vous annoncez des choses, des paroles, mais ce n'est pas ça l'évangile. Parce que, frères et sœurs, comme disait aussi l'apôtre, dans la parole de Dieu, la parole de Christ se trouve dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, de façon générale, moi je l'ai divisée en deux
en deux sections. Il y a ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle la parole de l'instruction. C'est-à-dire tout ce qui est écrit, dit la Bible, doit servir à votre instruction. Et puis de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la parole de l'édification, celle qui va construire l'Église. Et la parole de l'édification, c'est la parole de Christ. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsqu'il est venu, il a souvent dit, parlons de sa parole, il dit si vous demeurez dans ma parole. Il ne dit pas si vous demeurez dans la parole de Moïse. Il dit si vous demeurez dans ma parole. Et même lors de la grande commission, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit allez faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et Paul pouvait encore dire que la parole de Christ habite, la parole de Christ habite dans toute sa richesse, abondamment. Donc, aujourd'hui, nous prêchons plus la parole de l'instruction et nous n'édifions plus l'Église. Or, l'Église, qui est ce mystère de Dieu caché, a besoin d'une parole, d'une nourriture qui va la faire grandir. Et voilà pourquoi nous remarquons que il y a des gens, ça fait 20 ans, 30 ans qui sont dans l'église, mais ils sont toujours des bébés spirituels. Parce que la parole qu'ils reçoivent, ce n'est pas la parole de Jésus, mais pourtant on leur parle de Dieu. Je répète, nous pouvons parler de Dieu. L'évangile, ce n'est pas parler de Dieu ni des choses de Dieu. L'évangile, c'est parler, annoncer, témoigner d'une personne. Alléluia. Une personne, une œuvre et un fait. Jésus, le crucifié, ressuscité, le glorifié. Donc en 2015, nous étions invités à une conférence à Lyon, en France. Et nous étions les deux orateurs de cette conférence. Et le thème de cette conférence était l'impact de Christ aujourd'hui. Et lorsque les organisateurs de la conférence m'ont donné le thème de la conférence, j'ai commencé à prier le Seigneur. Et la prière que je faisais, c'était Seigneur, je prie que l'orateur de la conférence avec lequel nous allons partager le message, vraiment, je t'en supplie, Saint-Esprit, fait que nous puissions être complémentaires. Parce que ce n'est pas toujours évident dans une conférence avec plusieurs orateurs qu'il y ait l'esprit de complémentarité. Alors j'ai prié le Seigneur. Et lorsque j'ai rencontré déjà l'apôtre Paul David en 98, on s'est eu au téléphone, j'étais au Maroc, lui il était en France, et à travers un ami commun, on a parlé au téléphone. C'était ni plus ni moins, bonjour, bonjour, on a fait les civilités. Mais il y avait déjà quelque chose que tu avais commencé depuis 98. Et donc en 2015, lorsque nous sommes à la conférence, on a passé des très bons moments. Effectivement, nous avons été unis dans le même esprit, complémentarité. On a passé une très belle conférence autour de l'ivresse de la personne de Jésus. Et à la fin de cette conférence, je suis rentré chez moi du côté d'Orléans. Généralement, quand on fait des programmes comme ça, on est un peu fatigué, on peut se reposer, on peut récupérer un peu. Mais quand je sors de cette conférence, pourtant, nous avons parlé de Christ, de lui. C'est pas que j'étais à une conférence et puis il y a quelqu'un qui passe, c'est nous qui avons parlé. Alors quand je rentre chez moi la semaine qui suit la conférence, nous sommes au mois d'octobre 2015. Je me réveille un matin, je suis tourmenté par une pensée dans mon esprit. C'est la parole de Philippiens 2, à partir du verset 5, qui dit « Ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ. » Toute la journée, je suis tourmenté, cette parole, elle tourne en boucle dans mon esprit. Ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ. Ayez en vous la pensée de Christ. À la tourner, je dis, mais Seigneur, je connais cette parole, mais que veux-tu me dire exactement? C'est là que cette fin a commencé à l'intérieur. Alors je me suis dit, le Christ est un mystère et
les mystères de Christ, souvent, c'est dans Jean qu'on nous parle un peu de sa divinité. Je vais quand même aller par curiosité repartir dans l'évangile de Jean. Alors, je vais dans le chapitre 1er de Jean, je relis le premier passage. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et je lis tout le chapitre. Et quand je termine la première lecture, le Saint-Esprit parle à mon esprit, en me faisant comprendre qu'est-ce que... Non, avant qu'il me dise qu'est-ce que je remarque, il me dit, bon, Christ et la parole remplace partout où la parole, on fait mention de la parole, mais il Christ, et relit le texte. Alors je relis le même texte avec Christ cette fois-ci, là où on fait allusion à la parole. Je lis, Christ était au commencement, Christ était avec Dieu, Christ était Dieu, je lis tout le texte. Et quand je termine la lecture, l'Esprit de Dieu parle dans mon esprit, me dit, qu'est-ce que tu constates? Quel est le constat que tu fais? Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, il est l'incontournable. Tout se fait par lui, en lui, pour lui. Tout ce que Dieu fait, il le fait en Christ. C'est-à-dire que le Dieu singulier, l'être, celui qui a dit que je suis celui qui est là, il est pluriel, mais en Christ. C'est Christ qui révèle la pluralité du Dieu unique. Mais quand il est dans son être, il est celui qui est. Mais lorsqu'il est dans ses fonctions observables, il est dans le mystère de Christ, Christ, Christ. Le Créateur, le Rédempteur, le Régénérateur. Parce que la Bible déclare ce qui fait Dieu, ce n'est pas parce qu'il crée les choses. Parce que lui-même, il se définit comme étant je suis celui qui est. Mais lorsque Dieu crée, la Bible déclare, il crée en Christ. Toutes choses ont été faites en lui. Donc Dieu se dispose en lui-même pour se mettre en relation avec le monde extérieur. C'est pourquoi Christ, comme le dit si bien mon apôtre, mon frère et ami Paul David, c'est Dieu sorti de Dieu. Le mystère de Dieu en lui-même. Ce n'est pas un mystère en dehors de lui, c'est pourquoi on dit que et la parole était avec Dieu, mais la parole était Dieu lui-même. C'est le mystère de Dieu en lui-même. C'est pourquoi pour notre intelligence, c'est un vrai casse-tête. Parce que comment on peut concevoir cela? Mais c'est pourquoi on appelle ça un mystère. C'est pas parce que je ne comprends pas le mystère que le mystère est faux. Le mystère restera un mystère avec toute sa vérité. Même si toi tu ne la comprends pas, ça reste un mystère. Le mystère de Dieu en lui-même. Alors il me dit que, voilà le constat, je suis le tout. Je suis le tout. Je suis le tout. Tout se fait par moi. Par moi. Et la finalité de ce que moi je fais, c'est pour moi-même aussi. Donc Dieu fait les choses par lui, c'est-à-dire lui-même il est le moyen, mais il a aussi lui-même le but. Mais on parle de la crise du Christ, c'est parce qu'il y a un problème, c'est que nous n'avons pas compris cette histoire de Dieu qui nous crée. Nous sommes créés par Dieu pour être en Christ et pour vivre pour Christ. C'est le pour là qui pose un problème. Moi je vais parler du pour. Le pour Dieu. Le pour Dieu pose un problème. C'est que nous n'avons pas compris que le but, c'est pour lui-même. Même dans la quête et la recherche de la gloire, il ne nous a jamais demandé de chercher la gloire. Il ne nous a jamais demandé de chercher l'élévation. Jamais. Jamais. Tout ce que nous devons faire, c'est pour sa gloire. La gloire de Dieu n'est pas destinée pour nous, c'est d'abord pour lui-même.
C'était pas Jésus. Mais parce que c'était à le porter Christ en lui, il a bénéficié de la grâce, des honneurs, qui étaient rattachés à cela. Donc ceux qui pensent qu'avoir Jésus là, c'est non, vous ne perdez pas le temps. Quand vous avez Jésus, vous avez le tout de Dieu. Il est la dose unique de Dieu dans lequel est contenue toute chose. Dieu ne donne pas beaucoup de choses. Dieu donne qu'une seule chose. C'est Christ, Christ et rien que Christ. En lui se trouve la création, la rédemption, la régénération, la justification. Tout est en lui. Dieu ne va pas donner beaucoup de choses. Il donne qu'une seule chose. Christ. Et celui qui a Christ, il a le tout de Dieu. C'est pourquoi Paul, parlant de lui, il dit qu'il est le tout en tous. Il est le tout de Dieu. Alors aujourd'hui, nous recherchons des choses, alors que le meilleur, nous l'avons. C'est lui-même. Il est le meilleur de Dieu. Vous voulez que Dieu fasse quel autre investissement dans vos vies? Dieu a donné le meilleur. Dieu n'a pas autre chose à vous donner, il a déjà donné le meilleur. Le meilleur, c'est lui-même. Parce qu'en dehors de Dieu, je ne sais pas qui peut être meilleur que Dieu, qui peut être supérieur à Dieu, puisque Christ est le mystère de Dieu en lui-même. Et donc nous avons eu cette faim. Et quand cette faim a commencé en moi, le Seigneur m'a dit, je suis le tout. Il m'a parlé de la suffisance de Christ. Il dit, Christ suffit. Il est suffisant. Mais aujourd'hui, vous avez fait de lui un thème, un sous-thème, une leçon de l'école du dimanche pour préparer les gens au baptême. Et après on est passé à autre chose, alors qu'il est le tout. Il a dit qu'il est suffisant. Il est suffisant. Il n'est pas un complément alimentaire, hein, parce que le complément alimentaire, on dit même complément. Lui, il ne complète pas, il est le tout. C'est une dose unique dans laquelle se trouve tout. Et donc, il y a eu cette faim. Et je me suis souvenu, on avait changé de contact, alors on a commencé à s'appeler. Et c'est là le feu a brûlé embrasement. J'ai dit à ma femme, parce que je sentais dans mon esprit que Dieu voulait me parler, Dieu voulait ouvrir quelque chose d'autre en moi. Alors j'ai dit à ma femme que tout le mois, parce que nous avons fait 2 mois, novembre à décembre, lui et moi, téléphone. J'ai dit à ma femme, pendant cette période, vraiment, discutons des choses essentielles de la maison. Il ne faut pas que tu me charges l'esprit. Et puis tu dis, moi, je suis dans une quête, dans une démarche. Alors, en même temps, le Seigneur m'avait mis à cœur, pendant la même période, quand je déposais ma fille à l'école, avant que je puisse échanger avec l'apôtre au téléphone, pour lire les Écritures, il m'avait poussé à dresser la table. J'ai dressé cette table-là pendant tout un mois, apôtre. J'ai dressé la table dans mon salon, j'ouvrais ma Bible, je rendais grâce au Père. Mangeais pain, je buvais la coupe, je lisais les Écritures. Pendant 1 mois, j'ai fait la Sainte Seine. J'ai commencé à lire les Écritures. Et en lisant les Écritures, au fur et à mesure, les écailles commencent à tomber. C'est comme si le Seigneur me dit, je suis là. Ici, on parle de moi. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Amen. Et c'est la même période où avec cette fin, on a commencé à échanger avec l'apôtre. Pendant 2 mois. Dans l'ivresse, dans la fièvre. On n'a pas vu passer le temps. 4 heures au téléphone à parler que de Jésus. Le Christ. Le Christ. Et rien que le Christ. Et quand je sors de ces 2 mois, je lisais Éphésiens, et on continuait à échanger. Et c'est là où, vous savez, ce sont des textes qu'on a l'habitude de lire. Alors je tombe sur le chapitre 3 d'Éphésiens. Et là, j'ai aussi partagé avec l'apôtre. Et Paul dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, il dit, cette grâce m'a été accordée d'annoncer les richesses incompréhensibles de Christ. Alors quand je lis cette phrase, ça fait poids.
dit richesse infinie, d'autres disent richesse insondable. Donc Christ là, c'est une richesse. Et Paul dit que richesse incompréhensible. C'est d'où est parti le déclic. Il est la richesse des richesses. Il est le trésor des trésors. Il est celui qui, lorsque vous l'avez découvert, vous êtes prêt à tout vendre, à tout abandonner parce que vous connaissez sa valeur. Et Paul pouvait dire que s'il a renoncé à toutes choses, il dit c'était à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Aujourd'hui dans nos églises, pourquoi les gens ont envie de vous tirer, obligés, renoncement, abandon, parce que vous n'avez pas encore compris la richesse de Christ. Mais Paul, ce grand apôtre, malgré tous ses titres, malgré tous les honneurs, le statut qu'il avait, il dit qu'à cause de cette connaissance-là, à cause de cette personne, j'ai renoncé à tout ce qui était pour moi un gain. En d'autres termes, j'ai renoncé à tout ce qui était de ma gloire pour chercher sa gloire. En d'autres termes, sa gloire finalement elle est beaucoup plus grande que la gloire des hommes. Si d'un côté vous avez du plaqué or, lui il ne sait pas plaqué or. Il est bien plus que cela. Et s'il faut faire le choix, que choisissez-vous? Christ est une richesse. C'est pourquoi lui-même parlant du royaume, il a pris plusieurs images. Celui qui trouve la perle de grand prix et qui va tout vendre pour acquérir cela. Aujourd'hui, nous avons du mal à renoncer parce que nous n'avons pas encore eu les yeux ouverts sur la richesse de Christ. Quand nous comprenons que Christ est le tout de Dieu, on ne va pas chercher autre chose que lui. Donc ce n'est pas un mouvement, frères et sœurs. C'est comme ça que doit être l'église de Jésus. Des passionnés de Jésus. Des gens qui aiment Jésus et qui parlent de Jésus et qui ont compris qu'ils ont été sauvés par Dieu pour être en Christ et pour vivre pour Christ. Ça, c'est des choses que l'Église doit comprendre. Alors moi, ce matin, je vais partager avec vous un élément important qui fait qu'il y ait la crise de Christ qui amène ce fameux commerce de Christ en quelques minutes. J'aime bien l'histoire d'une femme. J'ai appris à aimer cette femme en lisant la Bible parce que à travers cette femme, Dieu m'a beaucoup instruit, il m'a beaucoup enseigné à travers la vie de Léa. Et à travers Léa, nous allons voir deux états de l'Église actuelle. À elle toute seule, elle incarne deux états de l'Église actuelle par rapport à notre sujet. Alors je vais nous inviter à lire, à ouvrir le livre dans Genèse chapitre 29 et je vais vous expliquer pourquoi je veux prendre cette femme pour vous aider à comprendre la crise de Christ et le commerce de Jésus. Genèse chapitre 29. Très beau texte. J'aime bien la vie de cette femme. Il y a tellement d'enseignements à partir du verset 31. Et vous savez, tout ce que Dieu fait, Dieu ne fait pas les choses de façon désordonnée. Dieu fait toujours les choses en rapport avec le Christ. Tout ce que vous voyez dans la Bible, c'est que Dieu, il poursuit un but, c'est de rendre visible Christ. Donc, dans la vie de cette femme, il y a des enseignements qui nous amènent à Christ. Et dans Genèse 3:15, comme on l'avait déjà partagé, Dieu a libéré une parole de salut pour l'humanité. Et Dieu lui-même, en tant qu'auteur de la parole, il devait veiller à l'exécution de sa propre parole. Alors dans l'histoire que je vais lire les quelques versets, parce que vous connaissez tous l'histoire de Léa et Rachel, mais moi je veux m'appesantir que sur une femme, Léa. La Bible dit au verset 31 de Genèse 29, l'Éternel vit
pas aimée. Et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Il y a un constat. Voilà une femme qui se retrouve dans un mariage, on pourrait dire forcé ou bien arrangé, et qui se retrouve aux côtés d'un homme qui, lui, par contre, ne l'aime pas. Déjà, cette femme, elle a souffert dans sa vie parce que lorsque la Bible parle d'elle et de sa sœur, la concernant, la Bible dit tout simplement que Léa avait les yeux délicats, mais Rachel, sa sœur, elle était belle de figure et belle de corps. Alors j'imagine la vie de cette femme, cette jeune femme, en grandissant avec sa petite sœur, combien elle devait souffrir de complexes. Parce que sa sœur était belle et elle n'était pas belle. Elle n'avait rien pour attirer les regards. Et donc pour ajouter encore la douleur dans la vie de cette femme, elle va se retrouver par la force de la coutume de leur village, de Sharon, la femme d'un homme qui ne l'aime pas. C'est une autre souffrance. Parce que normalement dans le mariage, on doit se sentir aimé. Mais Léa se retrouve dans un mariage où elle n'est pas aimée. Une autre souffrance se rajoute à sa souffrance. Et la Bible déclare qu'au verset 39, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Mais la question qu'on va se poser ce matin, Dieu va voir que Léa n'est pas aimée, et on dit l'Éternel vit que Léa n'est pas aimée, l'Éternel a rendu féconde. Donc Dieu va la bénir, Dieu va lui donner la grâce. Il y a un problème aujourd'hui, quand on parle de la crise de Christ, là, c'est que nous ne comprenons pas toujours la grâce de Dieu. Pourquoi Dieu fait grâce? Alors, la grâce lui a été donnée de pouvoir être féconde. Maintenant, la question que j'aimerais que l'on se pose, pourquoi Dieu a-t-il accordé à cette femme la grâce d'être féconde? Les lecteurs de la Bible diront certainement que si Léa a été rendue féconde, c'est parce que, oui, l'Éternel a vu qu'elle n'était pas aimée, et donc certainement qu'à travers la fécondité de Léa, Dieu veut justifier cette femme. On peut réfléchir comme ça. Pourquoi Dieu a-t-il fait grâce? Pourquoi la grâce est venue vers cette femme-là qui était en souffrance? Pourquoi? Alors, Léa bénéficiait de la grâce de Dieu, va commencer à faire les enfants. Et son premier, c'est Ruben. Et là, lorsque Léa commence à faire les enfants, écoutez le cœur de cette femme. Au verset 32, Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Donc, dans la tête de notre sœur Léa, elle s'est dit que la grâce lui a été donnée pour que Jacob puisse l'aimer. Est-ce que c'était ça le plan de Dieu? Non. Continuons la lecture. Elle devait encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Toujours. Donc, avec Ruben, elle met en avant son humiliation. C'est une femme humiliée. Avec Siméon, elle met en avant le fait qu'elle n'est pas aimée de son mari. Et donc elle interprète la bénédiction, elle interprète la grâce qui lui a été faite pour régler ce problème-là.
Suivez-moi très bien. Elle interprète la grâce comme étant le moyen que Dieu lui donne pour régler le problème d'humiliation et son problème de manque d'amour. Arrivons au troisième. Elle tombe encore enceinte. Elle a fondé un fils et elle dit, pour cette fois, en même temps, cette sœur nous enseigne la persévérance. Elle est déterminée. Elle ne lâche pas l'affaire. Pour cette fois, elle dit, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. Vous voyez le cœur de cette femme. Donc elle se dit, bon, la grâce que j'ai reçue de Dieu, ça va permettre que mon mari s'attache à moi. Elle interprète. La crise du Christ est un problème aujourd'hui parce qu'il y a un problème d'interprétation de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Du don de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que Dieu nous fait grâce pour régler nos problèmes? Est-ce que nous avons été sauvés pour régler nos problèmes d'ordre social? C'est ça le commerce de Jésus. Venez à Jésus, il vous donne le mariage. Venez à Jésus, il donne le visa. Venez à Jésus. C'est ça ce fameux commerce-là, parce qu'on a mal interprété la grâce de Dieu et le don de Dieu. Parce qu'on ne vient pas à Jésus pour les problèmes d'ordre social et matériel. Le but même pour que la parole s'est faite chère, c'est pas d'abord pour régler les problèmes matériels. Dieu a envoyé son Fils unique afin de réconcilier le monde avec lui-même. La priorité de Dieu, c'est votre réconciliation, c'est le salut des âmes. Et le par-dessus là, ce sont nos problèmes d'ordre social, matériel, économique. Mais la priorité de Dieu ne se trouve pas là. Et notre sœur Léa, qui est un type de l'Église, j'ai dit, Léa, elle toute seule, elle nous parle de 2 attitudes de l'Église d'aujourd'hui. La première attitude de Léa jusqu'à son 3e, c'est que Léa cherche la justification par les œuvres. Elle cherche la justification, l'approbation par les œuvres. Elle se dit que si je fais ci, si je fais ça, j'obtiendrai. C'est ça l'Église aujourd'hui. Une Église qui pense que c'est par vos œuvres, par vos sacrifices que vous allez obtenir les choses comme ça avec Dieu. C'est là où on vous dit, si vous apportez tant, il y aura tel résultat. Léa s'est dit que si je fais ça, certainement mon mari va s'attacher à moi. Certainement il va m'aimer. Certainement il va me faire sortir de l'humiliation. C'est ça ce qu'on appelle le commerce de Jésus. On est dans le troc, dans le business. Je vais faire ci et tu vas faire ça. La justification par les œuvres. Une église qui cherche à se justifier, à obtenir l'approbation de Dieu à cause des œuvres, elle n'a pas compris la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, la deuxième facette de Léa, la deuxième attitude de l'Église, ce que nous devons censés être, c'est avec le 4e. Amen. C'est le 4e qui va introduire Léa. C'est-à-dire qu'à partir du 4e, Léa reçoit la révélation. À partir du 4e, Léa est éclairée. À partir du 4e, Léa reçoit la lumière. Amen. Ça fait des années qu'on est dans la foi, on parle de Jésus, mais moi ça va faire depuis 2015 que la lumière est arrivée. L'apôtre a dit, ça fait 6 ans que la lumière est arrivée. Léa, c'est à partir du 4e que la lumière, je dis bien à partir du 4e, la lumière arrive. Qui est le 4e? C'est Judas. Amen. C'est Judas. C'est de Judas qui va sortir le Christ. Alors c'est à partir de Judas que Léa comprend que cette affaire-là, c'est pas une histoire de justification par les œuvres, mais c'est la justification par la foi. Amen. Par la foi. Voilà pourquoi, même si Jacob ne l'aimait pas, même si Jacob n'était
C'est Judas qui amène la révélation. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je ne vais plus me lamenter. Je ne vais plus m'inquiéter. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Judas, par lequel Christ est venu dans sa lignée humaine devait faire son apparition. Amen. C'est le Christ qui est la lumière de Dieu. Alors quand nous comprenons la grâce de Dieu en Jésus-Christ, c'est ça, la justification par la foi. Dieu est l'auteur et le consommateur de la foi. Mais cette foi, elle vient de la part de Christ. Cette fois-ci, que l'Église des éternels puisse te dire que cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Même si tu es rejeté, méprisé, abandonné, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est ça la foi. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. On te critique dans le quartier. Tu es rejeté dans le quartier. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Tu as beaucoup jeûné, tu as beaucoup pleuré, c'est vrai. Mais cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Change ton langage, change ta façon de parler. Parce que la louange et l'adoration ne dépendent pas de ce que Dieu fait. Ça dépend du souffle qui est en toi. C'est le souffle qui est en toi qui devient la raison de le louer. Parce que la Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. La Bible ne dit pas qu'on loue l'Éternel quand Dieu ouvre les portes. On loue l'Éternel quand tu envoies son tenant. Même si tu es malade dans ton corps, si tu respires, loue l'Éternel. Même si les portes sont encore fermées, si tu respires, loue l'Éternel. Même si le mariage ne lève pas, tu respires, loue l'Éternel. Ne prenez pas en otage la louange à cause des résultats que vous attendez, à cause du souffle. À cause du souffle, louez l'Éternel. C'est le souffle. Tu loues Dieu pour son être, pour ce qu'il est. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il commence avant d'adorer l'agneau. Vous dites que tu as délivré, tu as fait ceci. On aborde avant celui qui est assis sur le trône, à celui qui est. Tu es le Saint, 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 Saint. Tu es le Seigneur, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est, qui vient. Saint, 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 l'être de Dieu. Au moins une chose est certaine, c'est que Dieu ne changera pas. Mais Dieu ne fera pas toujours dans sa souveraineté. Mais une chose est certaine, Dieu restera toujours celui qui est. Alors, à cause de ce qu'il est, loue l'Éternel. Nous avons toutes les raisons. Vous savez, Dieu s'est arrangé à ce qu'il n'y ait pas de prétexte pour ne pas l'adorer, le louer. À travers la création déjà, il a fait en sorte que vous soyez environnés par une création qui ne peut que vous pousser à dire gloire à l'Éternel. Amen. Donc même si tu n'as pas encore vécu des choses dans ta propre vie, à cause de ce que tu vois, loue l'Éternel. Amen. Personne ne peut pas dire qu'il ne va pas adorer Dieu. La création te rappelle qu'il y a un créateur. Ton propre corps dans son fonctionnement te rappelle qu'il y a un créateur. N'attends pas que les choses marchent dans ta vie pour commencer à le louer. Ça commence par ce que tu vois. Louons l'Éternel. Alors on va terminer par un texte que le Seigneur m'a béni pendant que je préparais cette conférence dans Philippiens 3, riche en enseignement. Chapitre 3 de Philippiens. C'est pour soutenir ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'état de l'Église. On est soit une Église qui cherche la justification par les œuvres, nous ramenons ainsi par tous ces travers que nous connaissons tous, ou bien une Église qui a compris qu'elle est justifiée par la foi. Et là, ce que j'aimerais vous dire à ce sujet-là, c'est que vous savez dans le principe de l'héritage, l'héritage, lorsque tu es bénéficiaire d'un héritage, tu n'as fait aucun effort. Un jour, on vient t'annoncer tout simplement que tu es héritier d'eux.
Alors, cet héritage a un contenu, cet héritage a des dispositions. Alors, lorsque tu découvres les dispositions, on te dit que voilà, tu es bénéficiaire de tel immeuble dans tel quartier, tu as telle maison, c'est pour toi, il y a telle somme d'argent dans tel compte, dans tel pays. Tu viens tout simplement prendre le travail de quelqu'un d'autre. Donc, dans le principe de l'héritage, ce n'est pas vous qui avez travaillé, c'est quelqu'un d'autre qui a travaillé pour vous. Et la Bible déclare que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Donc il y a quelqu'un qui a déjà travaillé pour toi. C'est ça le principe de la justification par la foi. Nous ne nous reposons pas sur nos œuvres parce que personne n'était capable de satisfaire la justice de Dieu par ses œuvres. Alors il y a quelqu'un qui est venu travailler pour nous. Il a quitté les cieux, il s'est incarné. Il a pris la chair, il s'est abaissé. Il participe à la chair et au sang parce qu'il ne veut pas tricher. Un homme a péché. Un autre homme devait relever celui qui avait péché. Alors il faut qu'il soit un véritable homme. Une humanité constatée, pas une humanité parce qu'il y a juste l'apparence. Il fallait qu'il soit un véritable homme. Alors il participe à la chair et au sang. Un véritable homme. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Le premier a été formé homme adulte. Le dernier, il va prendre le chemin de la lignée naturelle des hommes. Alors, ça commence par la conception. Il est conçu dans le ventre de Marie. Après la conception, il y a la naissance. De la naissance, il y a la croissance. De la croissance, il y a la maturité. Il fallait que l'humanité soit constatée. Parce que ce n'est pas un Dieu qui devait vous sauver, mais c'était un homme qui devait vous racheter. Une humanité constatée. C'est pourquoi pendant 30 ans, il n'a fait aucune œuvre divine. Pendant 30 ans, c'est un homme qu'on a vu marchant sur la terre pendant 30 ans. Il fallait que l'humanité soit constatée. C'est ça le mystère de la piété. Dieu venu en chair. Une humanité constatée. Et alors, après avoir démontré que c'était un véritable homme, c'est comme ça que, à travers ce vase, Jésus de Nazareth, le mystère du Christ rédempteur s'est pleinement accompli. À travers son vase. Donc la justification, ce ne sont pas vos œuvres. Nous nous reposons sur l'œuvre de Christ. C'est son œuvre. Et lui nous demande tout simplement une seule chose, c'est de croire. Il ne demande pas deux, pas trois choses. Il ne demande qu'une seule chose, c'est de croire, d'avoir la foi dans ce qu'il a fait pour nous. La clé se trouve là. Mais ça, quand on dit ça à l'église aujourd'hui, vous trouvez que c'est trop simple. Vous, il faut qu'on vous dise apporter l'huile, apporter tel papier, tel amulette, tel... Non, la foi est suffisante. Amen. On a ramené notre culture animiste africaine même dans l'église. La foi est suffisante. Je suis en train de dire que la foi suffit. Nous sommes justifiés par la foi. Ce n'est pas par autre chose. Mais quand on presse ces messages, on dit que c'est trop simple. Les gens cherchent des grandes révélations, mais la révélation des révélations, c'est lui-même. Parce que c'est le mystère de Dieu. Maintenant, lui, il dit, vous voyez comment Dieu nous aime. Il a facilité les choses. Les choses compliquées, il a dit, vous ne vous en occupez pas. Moi, je facilite les choses. Je vous demande qu'une seule chose. Croyez. C'est tout. Mais c'est le croyez là qui nous pose le problème. On trouve ça compliqué. Mais il dit croyez. Même dans la prière, on dit tout ce que vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il faut croire. L'église d'aujourd'hui n'a plus la foi. Je comprends pourquoi, inspirant l'apôtre Paul David à l'ouverture de cette conférence, parce qu'en vérité, ce n'est pas par là qu'il devait commencer, mais c'est le Seigneur qui l'a conduit à nous introduire sur la foi. C'est ça. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? C'est un problème de foi. Est-ce qu'il va trouver des gens qui ont la foi encore? C'est ça le problème. Est-ce qu'il va trouver des gens qui ont encore la foi?
terminons par Philippiens 3, je vais juste lire le texte. Très beau texte, Philippiens 3. C'est le discours de Paul. Verset 2, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais souvenirs, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Regardez, c'est un tel apôtre. Il dit encore qu'il veut gagner Christ. Mais toi et moi, on va pas chercher Christ. Pourquoi? Si Paul cherche à gagner Christ, toi et moi, on va pas chercher Christ. Qui a la stature et la mesure de Paul ici? Et c'est Paul qui dit que lui veut chercher à gagner Christ. Alors, et d'être trouvé en lui, virgule, d'être trouvé en lui, virgule, non avec toi, ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ça veut donc dire qu'il y a des gens qui peuvent être en Christ, mais qui se trouvent non pas avec la justice de la foi, mais avec la justice de la loi. Alors Paul veut se rassurer qu'en étant en Christ, il faut qu'il soit trouvé dans la justice de la foi. Parce qu'il y a des gens qui sont en Christ, mais qui sont encore dans le principe de la justice de la loi, par les œuvres. Et Paul a dit d'être trouvé en lui. Donc, il faut que, quand le Seigneur nous voit, nous qui sommes en Christ, là, nous fonctionnons comment? Qu'est-ce qui nous fait vivre? C'est la justice de la foi ou la justice de la loi? Parce que Paul avait un souci, Paul avait une inquiétude. Il voulait, lui, Paul, le grand apôtre Paul, qu'il soit trouvé dans la justice de la foi, pas de la loi. Donc ça veut dire qu'on est tous exposés, ça nous guette, tous. Mais Paul avait un souci, c'était de demeurer dans la foi. D'être dans l'union avec ma justice, c'est qui vient de la loi, avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Je peux m'arrêter là et on va prier le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alléluia. On peut se lever. On rend grâce à Dieu pour le don de Dieu, Jésus le Christ. Rendons grâce à Dieu. Si tu étais Léa avant le 4e, tu pensais que c'était par tes œuvres, tu as souffert, tu présentes à Dieu, Seigneur, regarde, ne vois-tu pas que je souffre? Seigneur, regarde l'humiliation. Seigneur, Dieu fait la par amour pour toi. Il va le faire par amour pour toi. Tu sais quoi? Parce que la Bible déclare, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants par l'adoption. Si tu es enfant de Dieu, ce n'est pas un accident. Père, Dieu n'a pas pitié de toi. Dieu t'aime. C'est pourquoi il t'a facilité les choses. Il t'a donné Jésus. Pour que ta foi en Jésus te facilite toutes choses. Alors rends grâce à ton Dieu pour le don de Jésus. Le don du Père.